Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec André et nous allons vous parler d'homosexualité. Alors du coup, salut, je te laisse te présenter aux gens qui vont nous écouter, même si c'est un peu bizarre pour toi de te présenter en face de moi vu qu'on se connaît déjà, mais comme ça on sait un petit peu à qui on a affaire. Exactement. Du coup, je m'appelle André, 24 ans, cuisinier. Je suis aux études aussi en art. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Enfin, je suis pas du genre quelqu'un qui se présente de manière générale, donc... Il n'y a pas de souci. Du coup, on va être ici pour parler d'homosexualité, parce que du coup, t'es homosexuel. Du moins de ce que la société a voulu me mettre comme étiquette, ouais. Ouais, exactement. En tout cas, les étiquettes qu'il y a dans la société actuelle, t'es considéré comme homosexuel. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, surtout des hétérosexuels, qui se demandent est-ce que tu le sais depuis toujours que tu es homosexuel, ou est-ce que, tu t'es posé quand même la question si tu étais hétéro, ou est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi? Alors, déjà, depuis vraiment tout petit, j'ai toujours eu cette attirance clairement pour les hommes. C'est juste que quand on voit par exemple la télé, des séries, des dessins animés et tous ces trucs-là, on voit pas forcément d'homosexuels, ni de lesbiennes ou de bi ou autres. Donc, en étant enfant, on se remet un petit peu en question et puis on se dit peut-être que c'est juste un passage ou quelque chose d'anodin, genre un truc qu'il fallait, voilà. Et pendant très longtemps, du coup, je pensais clairement être hétérosexuel, même à l'école, quand on se connaissait. Je savais que j'avais cette part d'homosexualité, mais je l'assumais pas non plus, pas par peur, ni par appréhension au niveau de la famille ou autre. Juste que c'était pas quelque chose qui me convenait, c'était pas quelque chose que j'avais envie d'explorer, c'est pas quelque chose qui m'intéressait en vrai. Le fait que aussi les jeunes à l'école à Rambert me donnaient cette étiquette ne me plaisait pas. Je suis pas quelqu'un qui aime avoir des étiquettes, je suis pas quelqu'un qui aime être dicté. J'aime pas qu'on choisisse les choses pour moi. Donc oui, je me suis pas mal renfermé sur moi-même et je préférais dire que j'étais à la limite bi, si ça pouvait un peu soulager les choses. Mais non, juste quand j'ai fini à Rambert et que j'ai recommencé un peu ma vie à zéro, je me suis dit ok, maintenant je vais pas faire de coming out en soi parce que je trouve ça illogique de faire un coming out, mais maintenant je vais juste vivre ma vie comme je le sens, et si j'ai envie de sortir avec un homme, je sors avec un homme, et si j'ai envie de sortir avec une femme, je sors avec une femme, et du coup je suis bien gay. Mais voilà. C'est justement une question que j'allais te poser, parce qu'on discutait juste avant d'enregistrer, et tu me disais justement que tu n'avais pas fait de coming out. Est-ce que ça a toujours été une évidence aussi, peut-être pour les gens qui t'entouraient, et que c'est juste toi qui ne l'acceptais pas, on va dire, même si j'aime pas trop dire ça comme ça, je pense que tu m'as compris. Genre, est-ce que c'est juste toi qui t'es dit c'est bon maintenant, enfin tout le monde le sait, donc je peux enfin m'accepter comme je suis? Ou ou est-ce que tu t'es dit je considère pas que j'ai besoin de faire de coming out parce qu'en fait c'est normal, quoi, enfin normal. Ouais, on se comprend. Je sais que t'aimes pas on se comprend le mot normal, mais voilà, quoi, genre, Alors pourquoi je n'ai pas fait de coming out? Tout simplement parce que alors en soi, le fait de s'accepter enfin tel qu'on est, c'est un coming out. Mais le problème, c'est qu'avec le monde LGBT, le coming out, c'est devenu l'annoncement, genre l'éclosion du papillon, l'envol et le machin et le truc où tu cries sur tous les toits que tu es gay ou que tu es bi ou autre. Et moi, je vois pas trop l'intérêt là-dedans. Je veux dire, ceux qui le savaient, ok, ils le savent. Moi, je le sais. Je vois pas l'intérêt de le dévoiler. Je voyais pas non plus l'intérêt de l'annoncer, genre formellement. Et il y avait aussi ce côté de moi qui disait, si un homosexuel doit faire un coming out, alors j'estime qu'un hétéro doit le faire aussi, en fin de compte. Parce que
pour moi, être homo, gay, homo, bi, trans ou même hétéro, dans tous les cas, c'est une attirance sexuelle. Donc si un genre doit faire un coming out, alors dans ce cas-là, tous les autres doivent le faire aussi. Ou alors, à l'inverse, personne ne le fait et on vit sereinement notre vie, chacun de notre côté. Je veux dire, qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que j'aime? Ouais, après, moi, je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'homosexuels qui font des coming out justement pour faire comprendre qu'ils font partie du mouvement LGBT comme on parlait avant. Mais comme tu me disais, c'est que ce que toi, t'aimes pas trop dans le mouvement LGBT, c'est un petit peu tout ce qui a été... tout ce qui est vu dans les médias, en gros, comment c'est vu, par exemple, dans la Gay Pride ou les choses comme ça. Mais tu as quand même envie de faire partie des 20%, comme tu dis, des gens qui se battent pour les vraies causes, genre pour l'adoption, pour le fait de donner son sang, pour le mariage, etc., etc. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est pour ça que beaucoup de gens font des coming out, juste pour avoir le sentiment d'appartenir à une communauté de personnes et qui se disent peut-être qu'il faut qu'ils fassent leur coming out pour être légitimes de se battre pour ça? Parce que, moi je connais par exemple beaucoup d'hétérosexuels qui veulent se battre pour le fait qu'il y ait le mariage pour tous, etc., etc., mais qui ne se sentent pas légitimes vu qu'ils ne sont pas gays ou pas lesbiennes, quoi, tu vois. Du coup, est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des coming out? Ou si c'est par rapport juste à la société, sur accepté par leur famille, leurs amis et tout? Je pense que c'est aussi un peu de tout ce que tu viens de dire. D'ailleurs, tu as dit un truc très juste, c'était aussi le fait de se sentir un peu légitime envers la communauté LGBT. C'est vrai que la communauté LGBT est très ouverte et elle accepte tout le monde. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que la communauté LGBT a quand même mis en place, cette histoire de coming out. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire ça? Après, c'est mon avis. Non, t'as pas besoin de le faire. J'ai été dans la communauté LGBT sans avoir fait de coming out, donc c'est possible. Mais c'est vrai que comme il y a cette histoire de mouvement, forcément, il y a aussi des règles peut-être à suivre, je sais pas. Et comme tu l'as dit, peut-être que c'est aussi le fait de se faire plus facilement accepter aussi par sa famille et ses amis, que de mettre les choses bien au clair. Ça rassure peut-être aussi l'entourage de un tel ou un tel. Ouais. Et puis d'ailleurs, je te disais dans la question d'avant, du fait qu'il fallait en gros qu'ils fassent un coming out pour pouvoir se battre pour les droits au mariage, les droits aux choses comme ça. Mais est-ce que ça te choque quand même de savoir que le mariage pour tous a seulement été accepté qu'en décembre 2020 en Suisse, alors que par exemple en Afrique du Sud, ça a été accepté depuis 2006, en Nouvelle-Zélande depuis 2013, ou encore en Australie depuis 2017, et puis il y a encore plein d'autres pays qui l'ont accepté déjà depuis un moment. Alors que la Suisse est quand même... il y a beaucoup de personnes différentes qui viennent de plein de pays différents, de cultures différentes, de religions différentes. Est-ce que ça te choque quand même que ça a été accepté que finalement il y a un an, quoi? Ouais, 1 an et 2 mois. C'est un peu ça. En fait, il y a plusieurs choses que je trouve assez choquantes là-dedans. La première, c'est pourquoi ce sont les hétéros qui choisissent pour les gays. Pourquoi il y a cette différence entre gays et hétéros? Je veux dire, les gays essayent de se fondre dans le monde. Certains hétéros essayent de prendre justement le milieu LGBT et de le fondre dans la masse. Mais il y a toujours cette espèce de mur qui se met entre ces deux mondes, alors que on respire de la même façon, on mange de la même façon et on meurt de la même façon. Donc on reste des humains à part entière. Donc si les hétéros veulent jouer à ce jeu comme ça, alors moi ce que je trouve le plus choquant, c'est pourquoi ce sont des hétéros, pour la plupart homophobes, qui ont dû voter pour le milieu LGBT. Pour nos droits, nos libertés. C'est un peu comme pour le droit des femmes. Pourquoi ce sont les hommes qui ont voté pour ça? Ouais. C'est complètement ridicule. Ça, c'est sûr. Ça devrait être la personne concernée qui devrait voter sur ce qu'elle a envie de vivre ou non. Si on part dans cette idée-là. Et pourquoi aussi tard? Je sais pas si ça me choque ou pas. Enfin, faut se dire que dans l'époque, genre quand je dis l'époque, c'est à l'époque des Grecs et des Romains.
être bisexuel, c'était limite une obligation. Très peu de gens le savent, et c'est dommage qu'on ne l'apprenne pas en histoire, d'ailleurs. Mais ouais, la Grèce antique, la bisexualité était vraiment quelque chose, genre, si t'étais bisexuel, t'étais un dieu, limite. Parce que justement, tu te faisais pas envoûter par l'emprise de la femme, et tu savais aussi te faire prendre comme une merde par un homme. Donc, en gros, il n'y avait pas de faible et de fort, juste que un rapport sexuel, c'est un rapport sexuel, point. Et il n'y avait pas de discrimination envers ce genre de choses. Et avec le temps, les religions et les mentalités, on en est venu à la situation qu'on est actuellement. Ouais, mais je pense aussi que c'est parce qu'on a beaucoup sexualisé le corps, en fait, et plus considéré ça juste comme un corps qui nous permet de marcher, de fonctionner, enfin de vivre, que... en fait, je pense qu'avant, ils s'intéressaient beaucoup plus à l'esprit, à la culture de la personne, à l'intelligence, tu vois. Exactement. Mais ouais, je pense que on en revient beaucoup à que c'est des hommes souvent qui ont voté ou des personnes hétéros qui ont voté pour des gens qui font même pas partie de la communauté qui est votée, en gros. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, on n'en parle pas assez. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hétérosexuels qui en vrai sont gays, mais qu'on leur a jamais appris justement comment fonctionnait la sexualité de homme-homme, de femme à femme. Et je pense que justement, à l'école, déjà, depuis qu'on est petit, on devrait beaucoup plus nous l'apprendre au cours d'éducation sexuelle et tout ça, tu vois, parce que moi, j'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé, tu vois. On n'en faisait pas, ouais, tout simplement. Et puis, comme tu me disais, ta petite sœur, elle a quoi, 15 ans? Elle en a 12. Elle va faire 12. Elle a 12 ans. Et elle a eu un cours d'éducation sexuelle et puis on lui en a même pas parlé, quoi, alors qu'on est en 2022. Que ça a été accepté. Que ça a été accepté, et puis ils ont même pas parlé... c'est même pas... Enfin, moi, ce qui me choque, c'est pas qu'ils parlent pas du fait que le mariage pour tous ou l'adoption ou quoi, c'est qu'ils expliquent comment fonctionne la sexualité entre un homme et une femme. Ils expliquent comment on fait des enfants, ils expliquent tout ça, mais ils expliquent pas comment fonctionne la sexualité entre un homme et un homme, si on doit se protéger de la même manière. Enfin, tu vois, entre une femme et une femme, c'est la même chose. Genre, on n'explique ça à personne. Ou alors, c'est beaucoup plus démocratisé, par exemple, qu'un homme se masturbe plutôt qu'une femme se masturbe. Alors qu'en vrai, ouais. C'est vrai. Tous les êtres humains doivent connaître leur sexualité, pour moi, avant de pratiquer avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, déjà, pour commencer, il faudrait se connaître soi-même avant de connaître quelqu'un d'autre. Ouais, enfin bon. Déjà à l'école, justement, quand on avait les cours d'éducation sexuelle et puis qu'ils parlaient toujours... un homme avec une femme ou une femme avec un homme, tu as toujours ce petit moment où l'éducatrice sexuelle, elle dit est-ce que vous avez des questions à me poser de ces trucs-là. Moi, j'avais une multitude de questions à lui poser. Et j'avais une multitude de sujets à dire en classe, mais il y avait pas mal de répercussions. Déjà, si j'avais ces sujets, forcément, les gens allaient savoir que j'étais gay, alors que moi-même, j'étais pas réellement sûr. Et en plus de ça, j'avais déjà perdu ma virginité, autant avec un homme qu'avec une femme. Donc, à 12 ans, avoir déjà certains propos sexuels, je me suis dit, il fallait juste que je fasse profil bas et puis que je laisse le cours se faire et ne pas poser de questions et ne pas rentrer dans les sujets parce que dans ce cas-là, tout le monde allait être au courant. Ouais. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui ont peur de s'assumer à cause du regard de la société, de sa famille, de ses amis, ou alors une leçon de vie que tu as appris justement au fur et à mesure des années depuis le moment que tu t'es accepté? Déjà, mon premier conseil, c'est le fait du coming out n'est pas quelque chose de légitime. Si tu ne ressens pas le besoin de faire un coming out, n'en fais tout simplement pas. Vis ta vie comme tu as envie de le vivre. Qui de mieux que toi-même pour savoir comment tu veux vivre. Et puis, si tu as peur au niveau professionnel et tous ces trucs-là, je suis cuisinier chef de partie. Donc, ça veut dire que j'ai quand même un certain statut dans le monde de la cuisine et de la restauration qui discrimine encore pas mal le milieu LGBT. Et c'est possible. Et pourtant, je suis efféminé, j'ai la voix qui est un peu farfelue. Et c'est possible. Tout est possible tant que tu crois en toi et que tu sais qui tu es réellement. Et du coup, voilà, je pense que c'est un bon mot pour la fin. Et puis du coup, je vous invite à aller vous renseigner sur tous les chiffres et toutes les choses qui n'ont pas été encore acceptées pour le monde homosexuel.
Parce que franchement, en faisant les recherches pour ce podcast, j'ai vraiment été étonnée d'apprendre qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore acceptées. Je trouve ça vraiment aberrant. Et puis voilà, si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus, je mettrai un vote pour savoir si ça vous intéresserait de faire un live à ce sujet. Merci de nous avoir écoutés et puis on se retrouve dimanche du coup pour le prochain podcast.